Aujourd'hui, on va trancher le débat de street workout supérieur à la musculation. Cette vidéo sera découpée en 3 points et on attaque tout de suite le premier. La perspective d'évolution. Il y a beaucoup plus d'évolution dans le street workout qu'en musculation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut perfectionner ses mouvements de base, comme les tractions, les dips ou les pompes. Ensuite, on peut travailler sur les figures statiques. Comme par exemple, si on reste sur le dos, on peut travailler le back lever. C'est plus rapide. Oui, les séances de street workout sont souvent plus rapides que les séances de musculation. Il y a souvent moins de temps de repos ou moins d'exercice. En plus, si tu t'entraînes chez toi, il n'y a pas le temps de la route. Par exemple, si tu as 10 minutes pour aller à la salle et 10 minutes pour revenir, ça fait déjà 20 minutes de gagner sur tes séances de sport. C'est beaucoup plus accessible. Tu peux t'entraîner directement de chez toi avec un petit budget. Pour moins de 50 €, tu peux t'acheter ton matos pour commencer le street workout de chez toi. Et si le sport n'est pas ta priorité et tu n'as pas envie de mettre de l'argent dedans, pas de souci, tu as juste à trouver un parc de street près de chez toi et tu peux aller t'entraîner gratuitement et librement quand tu veux. Le street workout est beaucoup plus beau que la musculation. Après ça, c'est un avis personnel. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Mais par exemple, je préfère largement voir quelqu'un faire un muscle-up plutôt que faire un développé couché avec une barre à 150 kg. Après, ça reste un avis personnel. Deuxième point, la prise de masse. Il est totalement possible de faire une prise de masse en street workout. Pour moi, les exercices au poids du corps sont totalement sous-estimés. Ce sont des exercices polyarticulaires idéaux pour la prise de masse, car ils vont aller chercher énormément de fibres musculaires. On va refaire un point sur les exercices polyarticulaires juste après. Et pour varier la difficulté en poids du corps, tu as juste à te lester ou à changer le tempo. Après, c'est sûr que si ton objectif est de devenir bodybuilder, tu vas pas pouvoir hypertrophier tes muscles comme tu peux le faire en salle de musculation. Tu vas développer un physique plus homogène. Comme je te disais juste avant, en street workout, très souvent tu travailles avec des exercices polyarticulaires, comme par exemple les dips, où il y a l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude. Les avantages avec les exercices polyarticulaires, c'est qu'ils vont recruter plusieurs fibres musculaires, comme je vous le disais juste avant, mais ils vont travailler plusieurs groupes musculaires également. Comme par exemple, si on prend les pompes, elles vont travailler les pecs, les triceps et les épaules. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les exercices polyarticulaires, dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai une vidéo pour tout expliquer. Un point très important, tu vas énormément travailler ton gainage lors du street workout. Sur tous les exercices polyarticulaires, tu auras besoin de contracter les abdos pour rester stable. Donc tu vas énormément renforcer ta sangle abdominale. En plus, avec toutes les figures statiques qu'il existe dans le street workout, tu auras une infinité de façons pour travailler ton gainage. Le street workout va t'apporter un physique plus complet, plus fonctionnel. Avec toutes les manières de travailler, tu vas pouvoir travailler ton explosivité, ton endurance musculaire et ta force. Et tu vas également travailler ton agilité et ta souplesse, qui sont des points super importants dans le street workout pour les figures statiques. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo car j'ai moi-même pratiqué les deux sports. J'ai pratiqué environ 6 mois de musculation et ça fait à peu près 2 mois que je suis au street workout. Déjà, lorsque j'ai commencé la musculation, j'avais déjà mis des exercices poids du corps comme les dips, par exemple pour ma séance pec triceps, et des pompes aussi en fin de séance. En quelques mois, j'ai réussi à développer mon physique en musculation, mais je ne prenais pas forcément de plaisir à faire de la musculation. J'ai fait de très bonnes rencontres, j'y ai passé de très bons moments, mais je ne trouvais pas d'intérêt à pousser des barres, par exemple au bench. En mai 2024, je me blesse au travail, je me blesse au niveau du tendon d'Achille à mon pied droit. Donc, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus conduire, donc je ne pouvais plus aller à la salle et j'ai dû totalement arrêter le sport pendant plusieurs semaines. Heureusement, quelques mois auparavant, j'avais acheté des barres de dips et une barre de traction que je n'avais même pas montée, que j'avais entreposée dans mon garage. Et c'est donc avec ce matériel que j'ai tout doucement repris le sport. Au début, je travaillais seulement mes tractions et mes dips, car je ne pouvais pas faire de pompe, je ne pouvais pas faire de squat, ni de fente. J'avais du mal encore à marcher. Donc, j'ai voulu améliorer ces deux mouvements pour travailler mes pecs, mes triceps, mes biceps et mon dos. Et donc, en quelques semaines, j'ai pu voir une évolution énorme en street workout. Maintenant, je m'entraîne également sur les figures, comme le muscle up,
le handstand ou même le elbow lever. Vous avez donc mon point de vue sur la question: le street workout est-il supérieur à la musculation? Après, c'est mon point de vue, c'est personnel, c'est propre aux objectifs de chacun et aux envies. En tout cas, je t'invite quand même à essayer le street workout, juste faire une séance poids du corps au début. Qui sait, si ça tombe, ce sera un sport qui va te passionner à vie. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et sur ce, ciao ciao.